Derby team qui oppose Semachi de Sokodé à Unisport. Son jeune frère est éternel rival. On a déjà suivi le derby de la Cosa dans cette première moitié de championnat. Et l'ASK et Ascot Cara se sont neutralisés, se sont quittés sur un nul et vierge. C'était lors de la troisième journée. Ce soir, on va sur le derby team de Sokodé. Les deux clubs, c'est Machix qui a été sanctionné, qui ne pourra pas recevoir ces matchs à Sokodé. Et évidemment, Unisport qui également évolue sur la même pelouse, sur le même stade que son grand frère, qui est aussi obligé de jouer à l'extérieur. Et c'est Massi qui va accueillir ce match ici, au stade municipal d'Atakpamé. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette partie. Et Unisport qui arrive dans ce match de façon particulière parce que l'entraîneur Maurice Noussoudien a déposé sa démission après la défaite contre l'AFCK, ici même au stade municipal d'Atakpamé lors de la 5e journée. Maurice Noussoudien et son staff qui ont jeté le tablier, et c'est une nouvelle équipe dirigeante qui va s'asseoir sur le banc d'Unisport cet après-midi après un début de saison catastrophique. Les académiciens du Nord qu'on ne reconnaît plus vraiment depuis le début de ce championnat. Cette équipe qui nous a habitués avec son jeu porté vers l'avant, le jeu artiste sur la possession du ballon, qui s'est complètement dénaturé. Unisport qui est obligé de repartir sur de nouvelles bases, et on verra ce soir si ça pourra se faire face à ce Massi de Sokodé qui aussi peine ces dernières années à jouer le rôle du tableau, surtout en fin de saison. Les clubs le plus triplé du Togo, c'est Massi qui l'est toujours avec 10 titres. Les guerriers de Tchaoudjo, amenés par Sibabi Akbo Aziz, est bien en rouge cet après-midi, comme d'habitude, lorsqu'ils reçoivent les guerriers. Et l'incident qui a précédé ce match, c'est la décision de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football sur l'évocation de Ascot Cara après son match contre l'AS Binon sur les modalités de transfert de joueurs Kuigamarus. Et Ascot qui a eu raison finalement, Ascot qui s'empare des 3 points alors qu'il avait été tenu en échec. Les condonnants de l'Arcosa qui finalement ont obtenu gain de cause et s'emparent des 3 points et surtout de la première place du championnat. Ils ont volé la vedette à l'AICK. Et désormais, les hommes de Jean-Paul Abalo de qui sont en tête de ce championnat de première division, très haletant, très palpitant, de la zone nord, bien sûr. Cette partie sera habitée par l'arbitre international togolais, l'un des meilleurs sur le plan national, Kwasi Atiogbe. Il faisait partie des sifflets retenus par la Confédération africaine de football lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Kwasi Atiogbe qui avait arbitré la rencontre entre le Nigeria et le Libéria lors de la première journée, c'était à Lagos. Il a également été retenu pour la Ligue africaine des champions. Il a notamment arbitré le match entre le Racing Club d'Abidjan et le Oroya Athletic Club de Conakry. Il est connu sur le plan continental, et Kwasi Atiogbe qui a été choisi pour ce match importantissime, ce match choc, ce derby thème. La dernière fois qu'ils étaient venus ici, les académiciens du Nord se sont inclinés contre les chauffeurs de la Cosa, amenés par Tiagara Urokura. On a d'ailleurs eu l'occasion de suivre le missile téléguidé de Latif Isiaka qui a fait le break sur coup franc après l'ouverture du score de Kako Kloukor. L'ASK qui s'était imposé face à Unisport
2 buts à 0. Et Unisport qui revient ce soir avec une composition d'équipe légèrement modifiée. On retrouve par exemple le grand retour de Kabir Oloufadé qui a été très intéressant la saison dernière. On l'a vu vraiment, il a épaté plus d'un. Il revient dans l'entrejeu aux côtés de Ousmane Fofana et Jérémy Akako qui sont l'un des habitués du 11 entrant de Maurice Noustoudin. Et Fadil Soumano va rester dans les buts d'Unisport. Farouk Maman, Kilelou Rodjéré, Abdou Rachid Sibabi et Donatien Dégé. Toute la ligne défensive n'a pas été touchée par Abdul Kerim Tchabalanda qui sera sur le banc des académiciens du Nord cet après-midi. Et évidemment, Aminou Gandhi Traoré et Zungu Maman vont également animer la ligne offensive des académiciens du Nord. Côté Semassi de Sokodé, Fousseni Nassam sera dans les cages. Abdul Majid Assoumanou sur le côté droit de la défense. Hamza Djobo et Moubarak Issifo vont former un duo dans l'axe de la défense des guerriers de Tcharojo, alors que Abbas Amadouba sera sur le côté gauche. Daniel Opong, Bruno Sadio et Salam Miziawa vont composer le triumvirat de l'intérieur de jeu des guerriers de Tcharojo. Et oui, on le retrouve, Ashraf Agoro, qu'on a perdu de vue depuis qu'il a quitté la FCK la saison dernière. Il était un joker de luxe pour Jonas Komlan lorsqu'il avait ce trio de rêve. Nani Richard, Ismaël Ouagoro et bien évidemment Samuel Chatakora qui est resté, lui, n'est pas parti. Ashraf Agoro qui sera accompagné par Farouk Rabou et Monaso Kodjokpe. C'est ainsi que le 11 entrant de Semassi se présente cet après-midi. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette partie. Quelques instants, les joueurs qui donnent déjà la voix, on peut les entendre ici dans la cabine de retransmission. Et voilà la sortie des 22 acteurs de ce derby team. C'est Massi qui accueille Unisport ici au stade municipal d'Atakpamé. C'est l'un des plus grands chocs au nord après l'AFCK, l'un des plus vieux d'ailleurs après l'AFCK et Ascot Kara. On va suivre tout ça avec intérêt et la sérénité, la tranquillité surtout de Zungu Maman, le tollé de cette équipe d'Unisport de Sokodé. Ils sont tous là, plus que jamais motivés pour aller embêter Semassi. Et Ashraf Agro qui revient dans ce club et dans cette ville qu'il a vu grandir. Allez, les traditionnelles photos d'équipe avant le coup d'envoi de ce match. M. Kwasi Atiogbe qui sera assisté dans ses fonctions par Limnan Kabassaman, le premier assistant. Le deuxième a pour nom Akbebavi Agbo. Le quatrième officiel Kwasi Yenan. Et le commissaire de match, il s'agit de Mohamed Sarko.
Fanny Soumano qui est en train de discuter avec Jérémy Akapo. La plaque tournante de cette formation, c'est lui qui a les responsabilités créatives. Il est toujours, sinon presque toutes les fois, instigateur de toutes les actions chaudes des académiciens du Nord. Allez, les dernières consignes de Sibabi Akbo Aziz et M. Kwasi Atiogbe qui est en train de sermonner les deux gardiens. Attention aux pertes de temps. Lorsque votre équipe a l'avantage, on l'a vu énormément avec lors de la rencontre entre 11 Nordiens et en 32 ici même au stade municipal. C'est lors de la 4e journée. De la 5e journée, j'allais dire. Et sans plus tarder, on va suivre le coup d'envoi de la partie dans cette belle ville de Takpamé. Et le stade municipal qui est entouré tout autour par des collines. Depuis la cabine de retransmission, on peut les voir. Allez, M. Kossi Atiogbe qui appelle les 22 acteurs à se rapprocher du rond central pour le début de ce derby tant attendu par des milliers de Togolais d'ici ou d'ailleurs qui suivent avec beaucoup d'attention ce championnat national de première division. Et voilà qui est donné le coup d'envoi de ce match par Ashraf Agoro, l'ancien joueur de l'AFCK. Ah oui, c'est là où il est intéressant. L'attraction dans l'attraction des centraux, Ashraf Agoro, qui libère beaucoup d'espace pour ses partenaires offensifs. On va les suivre de près cette soirée. Ashraf Agoro qui décroche énormément. C'est aussi ça la vitalité d'un attaquant. Allez, la récupération du Nusport. Et le sang-froid d'Ousmane Fofana. On m'a dit avant le match que c'est le canté de cette formation de ce codé. Et c'est Massi qui a peut-être sa première action chaude de ce match. Mais on va temporiser pour le moment. À l'image de ce ballon ramené derrière à l'intérieur du jeu, notamment pour Bruno Sadio. Lui aussi un des éléments clés de l'équilibre de ce Massi de ce codé. Il est très intéressant dans la récupération du ballon et surtout dans les phases de transition. Là, cette vision est claire du jeu. Sa capacité à jouer dans les petits espaces, dans les demi-espaces pour essayer d'aller vers l'avant progressivement. Et on peut voir encore le pressing haut, le pressing très très haut de Bruno Sadio. Je parlais de lui tantôt. Le travail de harcèlement du milieu défensif de Simassi de Sokode pour couper cette première transition défensive des académiciens du Nord. Et ça a payé puisque Simassi a désormais la possession du ballon. Donc c'est bien joué de la part de Moubarak Issifou. Et le capitaine Hamza Djobo qui peut relancer son équipe.
Oh, que c'est bien joué. Le petit numéro de Bruno Sadio. Il est très impressionnant. Et la passe en profondeur pour Roi Sharaf qui a décroché d'un cran. La transmission n'était pas bonne et Unisport va repartir de derrière. On revient de nouveau sur Abdourachid Sibabi. Le ballon sur Donatien Dédé, le plus produit du centre de formation, le Romario. Centre d'ailleurs où l'Aïchouter a également déniché le jeune talent Desmond Gaba, passé par les championnats universitaires où il a joué pour la faculté des lettres, langues et arts, tout comme Fabrice Agboto, qui évolue maintenant à Asco de Cara, l'ancien joueur de l'Entente 2. Et Kililou Rogeri, qui va essayer de remonter le terrain. On balance sur le côté droit avec Farouk Momon. Farouk, la mauvaise transmission, la récupération très très haute, le pressing haut des guerriers de Tchadjo qui va payer. On va retrouver, regardez le petit numéro de Agora Shraf et le très 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 bon retour de Kabir Oloufadé. On l'a pas trop vu cette saison et après juste après la démission de Maurice Doussoudien, il est titularisé cet après-midi. Il faisait partie des meilleurs la saison dernière pour cette formation. Voilà le ballon qui peut repartir. On est toujours Unisport qui est acculé par ce pressing très très haut de Semassi, encore à l'image de cette action où Salomon Mizira vient récupérer le ballon très très haut et Bruno Sadio qui rebondit lui aussi. Allez, cette fois-ci on est obligé de repartir du derrière avec Abbas Amadouba. Là-bas sur Daniel Opong. Encore un décrochage d'Agora Shraf qui vient participer au jeu à l'intérieur. Et ça permet de créer des décalages à l'image de ceci, par exemple pour Farouk Abou sur le côté droit. Farouk, le centre, contré dans un premier temps par Kililou Ordieri. La très belle anticipation, la réaction de Fadil Soumano pour venir éviter le corner. On est obligé de le replier derrière pour le capitaine Hamza Djobo. Le 1-2 avec Abbas Amadouba. Et voilà avec Abdou Rachid Sibabi. S'appuie sur le patron et voilà, cette équipe elle est vraiment venue chercher les 3 points ici à Takwame. C'est Massi de ce côté, son début du match le prouve à suffisance à l'image encore de cette action chaude, mais malheureusement on n'a pas réussi à trouver Mounassirou Kodjokbe à l'intérieur de la surface de réparation. Après ce centre de Farouk Abou, les débordements des guerriers de Tchaoudjo. Voilà, c'est ça leur problème, les joueurs du Nusport. Ce manque de proximité avec le porteur du ballon pour couper les passes progressives de l'adversaire. Tu vois toute la liberté que Hamza, Djobo et Moubarak Issoufou ont à relancer proprement leurs équipes. Allez, on repart avec Bruno Sadio sur Abbas Amadouba. Oh, que c'est bien joué de la part de Daniel Opong. Cette fois-ci le ballon contré.
grand bonheur de Unisport qui récupère. Le pressing de Farouk Abo. Et le petit ballon piqué de Kello Géré en direction de Zongou Mamaoui. Il a réussi à conserver ce ballon. L'avant-centre des académiciens du Nord, mais il manque beaucoup de soutien. On peut voir qu'il a cette capacité-là à se déplacer dans les demi-espaces, dans les couloirs, et surtout cette présence-là dans l'intervalle, mais il n'a toujours pas cette complicité avec ses partenaires pour dédoubler derrière le. Voilà, un ballon encore beaucoup trop vite perdu. Il n'arrive pas à conserver le cure, ne serait-ce que durant 1 minute. Des académiciens du Nord qui ont complètement perdu leur ADN cette saison. Ils sont méconnaissables, tout comme leurs résultats, encore plus leur classement, leur position dans ce classement de la zone nord du championnat national de football de première division. Et la faute, le pied trop élevé de Salam Miziawa. Kwasi Atchoubé qui demande à Amino Gandhi Traoré de se lever. Le jeu peut continuer, c'est un derby. Ah oui, la belle progression de Donatien Dédé. C'est peut-être l'une des actions chaudes du sport. Mais déjà obligé de revenir dans sa moitié de terrain. Mais cette fois-ci, oh que c'est bien joué. Il est très intéressant. Donatien DG. La bonne transmission pour Amino Gandhi Traoré. La frappe d'Amino Gandhi Traoré qui a obligé Fossé Nassam dans un premier temps à repousser ce ballon. Il était surpris par le missile téléguidé de l'ailier d'Unisport. Et Fossé Nassam qui a été presque surpris par cette lourde frappe. Et c'est d'ailleurs la première cadrée dans ce match. Et dire qu'elle vient d'Unisport, c'est ça le foot. Unisport qui court derrière le ballon depuis le début de cette partie et qui vient de déclencher la première frappe cadrée de ce match. Le signal, il est clair. Alors nous avons dépassé maintenant les 10 minutes. Encore une perte de balle en plein cœur du jeu. Et le très bon décalage sur le côté droit pour Farouk Abou. La très belle sortie également de Fadil Soumano pour venir dégager ce ballon. Beaucoup trop de laxisme de la part de ces académiciens du Nord. Allez, Kabir Oloufadé. Non, c'est pas encore bien joué. Et M. Kwasi Atchoubé qui ne branche pas après cette action dangereuse de Donatien Dédé. Et oui, Zongou Momo, on va bénéficier d'un coup franc. Zongou Momo qui a pris l'intervalle, pris ce couloir là, et surtout qui a pris de vitesse. Abdul Majid Assoumano obligé de commettre la faute sur lui. C'est très bien placé pour les hommes de Tchabalanda. Abdul Kerim. Et ils ne sont que 3 dans la surface de réparation de ces mains-ci contre 5 voire 7 pour les guerriers. Et c'est Jérémy Akakpo comme souvent qui va se charger de ce coup franc.
On a l'impression comme s'il veut frapper tout droit le milieu de terrain des académiciens du Nord. En tout cas, le ballon il est bien positionné pour lui. La concentration, la prise de l'élan. Et la frappe beaucoup trop légère de Jérémy Akakpo qui n'inquiète pas du tout Fossili Nassam qui va relancer calmement son équipe. Allez, le bon positionnement de capitaine Hamza Jobo qui essaie de tirer l'équipe et de permettre à son équipe d'avoir un vaste champ pour porter le ballon. Oh là là, le ballon en profondeur de Salam Iziawa ne va pas retrouver Bruno Sadio sur le côté gauche. Et une support de Sokodé qui repart avec Junior Akakpo. Le ballon derrière pour Abdourachid Sibabi. Le ballon encore perdu, le ballon encore beaucoup trop vite perdu d'ailleurs. Et c'est Ashraf Agoro, le petit crochet, le doublement. La passe peut-être en retrait, non, on essaie de retrouver Abbas Amandouba sur le côté gauche. Le ballon n'est pas encore perdu, cette fois-ci oui. Le petit rebond qui a trompé Ashraf Agoro. Et Unisport qui s'en sort bien, vraiment bien, parce que le danger était vraiment dans leur camp sur ce coup. Ousmane Fofana qui a descendu pour s'appuyer sur Kelelo Ourodjere. Mais cette fois-ci, il s'est beaucoup trop vite emporté et a envoyé ce ballon dans les tribunes du stade municipal d'Atakpa. Mais en tout cas, ce match, il n'en demandait pas plus et va se relancer, surtout partir de l'avant avec cette frappe contrée de Farouk Abou. Le genou, beaucoup trop de Salam Omiziawa qui a été sifflé par M. Kwasi Tiogbe. Le coup franc des académiciens du Nord a été frappé par Donatien Dégé. Et tout de suite, on a déjà à travers des passes diagonales retrouvé un partenaire sur le côté droit. Cette fois-ci, c'est bien joué pour le moment. Avec Kabiro Loufade sur le côté droit pour Farouk Maman. Farouk Maman qui n'a pas de soutien. C'est là maintenant que les capacités techniques se mettent en valeur. Mais le ballon était sorti lors de son dernier contrôle. Avant même cette tête anodine de Zungu Maman sur les cages bien remplies, bien gardées par Fosseni Nassam. Le positionnement, le body language, le marquage quasi inexistant du sport est quand même hallucinant en ce début de match. Dans ce premier quart d'heure de jeu, ils sont beaucoup trop attentifs. Les hommes d'Abdul Karim Tchabalanga. Oh, que c'est bien joué. Ashraf Agoro. Le 1-2 avec Abbas Amadouba, malheureusement signalé en position irrégulière de cette belle action qui va malheureusement s'arrêter aux grandes dames de Sibabi Akouaziz qui est toujours debout. Attention, attention à ce tacle. D'Aziz Djobo qui est monté très très haut pour
couper la transition défensive des académiciens. Oh, que c'est bien joué. Là, sur le côté droit avec Farouk Maman. On va essayer de retrouver. Non, malheureusement. Le manque de justesse de Kelly le Orodjere sur cette passe envers Zongo Maman. Ballon sur Salam Miziyawa. On va se pied de nouveau sur Moubarak. Issoufou. Oh, que c'est bien joué. Il se régale vraiment. Il nous régale. Ces guerriers de Tchaoudjola. Cette fois-ci, le ballon en diagonale sur la tête de Farouk Abou. La petite déviation. Oh oui, pour Agro Ashraf, le 1-2. Peut-être une frappe. Le contrôle manqué de Mounassiro Kodjokpe. Et Ashraf Agoro qui à son tour va perdre ce ballon encore une fois. Alors qu'il y avait une occasion de mieux faire. Et Nusport qui à son tour, après 2 touches seulement, va rendre le cuir à l'adversaire. Ça commence à faire beaucoup pour les académiciens du Nord. En tout cas, c'est Massi de continuer de pousser à l'image de cette action. Peut-être une frappe à venir de Bruno Sadio. L'incompréhension, le manque de communication avec Abbas Amadouba. La connexion qu'il voudrait trouver sur le côté gauche alors qu'il y avait l'opportunité, l'occasion de frapper des 20 mètres. En tout cas, une sport devait se dire vraiment très très chanceux. De ces décisions. Mauvaises des joueurs de ce match-ci dans les 16 mètres derniers. Attention, la récupération à nouveau. Et Agora Ashraf qui a décidément fait une passe pour son adversaire. Allez, cette fois-ci, le sport peut la montrer. Et non. Aminou Gandhi Traoré a été très très vite rappelé à l'autre par Daniel Opong. Allez, il n'y a pas. Oui. Le deuxième assistant qui signale une position irrégulière de Zongo Maman. En tout cas, très très millimétré. Oh, que c'est bien joué de la part de Daniel Opong. Allez, le 1-2. Voilà. La capacité de conservation du ballon de Zongo Maman qu'il a encore mise en exergue sur cette action pour offrir un coup franc à son équipe. Allez, Farouk Abou. Contré par l'omniprésent Jérémy Akakbo. Bruno Sadio, le régisseur de cette formation de Sébastien de Sokodé. Il est toujours sollicité, toujours présent. Et allez, toujours le Bruno Sadio. La passe en profondeur. Attention, la mauvaise remise d'Agora Ashraf. Oloufade Kabir, le 1-2 avec Zongo Momo. Quel raté incroyable de Zongo Momo. Tout était bien fait. Il était au départ de l'action. L'avant-centre du Nusport de Sokodé. Mais il a sauf que raté ce dernier geste alors qu'il devrait encore ouvrir son plat du pied pour battre Fousseni Nassam.
sur un plat de pied opposé. Grosse occasion pour Unisport qui la rate à nouveau. Il avait cette occasion d'accompagner le ballon vers le côté droit de Nassam Fousseni ou le remettre sur le côté gauche du Tildien. Mais au bon moment a carrément fait le mauvais choix. Ouais. On le retrouve très souvent à l'intérieur comme ça, comme à l'image encore de cette action, Zongo Momo. Mais cette fois-ci, le dernier contrôle n'était pas maîtrisé. Qui cherche une solution, oui, il va la trouver à l'intérieur avec le bon positionnement de Salam Miziawa. Oh, que c'est bien joué avec Munasiro Kozokwe sur les côtés là-bas avec Agoro Ashraf qui va essayer de retrouver Agoro Ashraf. Il perd un nombre incalculable de ballons depuis le début de cette partie. Ashraf Agoro, on ne sait pas ce qui lui arrive, toujours pas de frappe cadrée pour l'ancien joueur de l'ASK et qui surtout finit par ralentir les actions les plus chaudes, les plus intéressantes de son équipe. Allez, le jeu qui peut reprendre. Encore 5 minutes avant la première demi-heure de jeu. Et toujours 0 but entre Semassi et Unisport dans ce derby team. C'est déjà qui a toujours les yeux rivés vers l'avant pour prendre l'information avant le contrôle même et la transmission du ballon. L'ancien latéral gauche des Anges de Nantin qui ont aussi obtenu la toute première victoire de la saison sur cette pelouse même de stade municipal d'Atapamé contre Entente 2 malgré un but de l'aider à Abel Kissimbo. Allez, encore une belle action à venir pour Unisport. Malheureusement, le ballon sera sorti et surtout bien accompagné par Daniel Opong. La combinaison entre Hamza Djobo et Mourak Issoufou est devenue quasi traditionnelle avant que le ballon ne quitte la surface des guerriers. Ah oui, le bon décalage sur le côté droit pour Farouk Abou. La petite frappe de frappe, le petit crochet raté et le centre de Daniel Opong. La tête manquée dans un premier temps d'Ashraf Agoro. Oh que c'est bien joué, le petit numéro. Et la passe de l'extérieur du pied droit signé Abdul Majid Assoumano. C'était très bien joué de la part du latéral droit de Semassi. Malheureusement, ce ballon a été contré. En tout cas, il y a un corner à venir pour les hommes de Sibabi Akpoaziz. Sera exécuté par Munasiro Kozokbe. Le petit coup d'œil et la montée. Malheureusement, on ne va pas retrouver sa tête de Moubarak Issifo, le défenseur axial. La passe en une touche. Et surtout avec de Bruno Sadio qui malheureusement va trouver les gants d'un certain Fadil Soumanou. Ils sont très habiles, ces joueurs de Semassi. Allez, le centre en première intention. Entre le dos de la défense et le gardien, Fadil Soumanou obligé de dégager ce ballon du pied
Il était un tout petit peu en retard sur la trajectoire du ballon. Allez, c'est bien joué. Daniel Opong. Le ballon sur la poitrine. Le bon contrôle d'Ashraf Agoro. Et la frappe qui tarde à venir. Le mauvais centre d'Abbas Amadoubar qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. C'est aussi ça le danger des contre-transitions, des décisions d'action qu'on a vu tout de suite avec Unisport. Lorsqu'on jette tout de suite son dévolu sur le côté offensif, la première perte de balle est très très fatale. Heureusement pour les académiciens du Nord que Hamza Djobo est revenu derrière sur ce ballon récupéré. Encore une mauvaise inspiration de Bruno Sadio qui provoque la bronca des supporters de quelques privilégiés. Présent ici au stade municipal d'Atakpané. Junior Kakbo. Le ballon sur le côté gauche avec Kililo Rogeri. La petite passe. Et la pluie qui est là de l'ancien Dédié. Allez. Ballon malheureusement perdu par les guerriers de Tchaoudjo. Et voilà, on est arrivé à la première demi-heure de jeu. Et toujours 0 but partout. Le très bon décrochage de Kabir Oloufadé qui est revenu très très bas pour s'appuyer sur Jérémy Yakako et la belle sortie anticipée de Fousseni Nassam qui a écarté le danger. Mais il y avait au préalable une position irrégulière de Zongo Momo. Farouk Abou qui s'appuie sur Abdul Majid Assoumano. Le ballon intérêt de jeu avec le Régista Bruno Sadio. Bruno et la passe qui voulait s'appuyer sur Bonassiro Kozokwe. Ce dernier a été touché, mais M. Atiogbe n'a pas trouvé qu'il y avait un gros contact pour siffler une faute. Et le ballon lui touche de l'ancien DG en direction de Zongo. Le jeu qui continue. C'est M. l'arbitre. Allez, c'est reparti avec Ashraf Agoro qui est revenu un tout petit peu sur le côté droit. Ashraf Agoro, la belle passe entre les jambes de Kilolo Rogeri. Heureusement que Farouk Momo était là pour empêcher Daniel Opong de reprendre ce ballon. Ashraf Agoro du plat du pied. Corner à venir pour les guerriers de Tchaoudjo. Sera frappé par le latéral droit Abdelmajid de Assoumano. Que c'est bien joué. La tête de Farouk Abou manquée. Lui qui a essayé de faire l'ascenseur dans un premier temps sur Farouk Momo. Allez, l'ancien DG qui essaie de remonter son terrain avec ce ballon en profondeur. Très loin d'ailleurs pour Zongo Momo qui ne va pas le rattraper malheureusement.
Et c'est Massi de Sokodé. Oh non. Bon, le dernier déplacement de Farouk Kabou n'a pas été pris en compte par Daniel Opong, qui a mis le ballon dans le mauvais espace. Là où il y avait une grosse présence des joueurs de Nusport. Allez, Abdourachid Sibabi. Avec Ousmane Fofana. La passe d'Ousmane Fofana manquée en direction de Zongo Momo. Et du sport qui essaie de s'en remettre maintenant au jeu long. Et allez, un gros Ashraf, le décrochage pour Moubarak Issoufou. Allez, la belle remise de la poitrine pour Ashraf Agoro de Farouk Kabou. Il n'y a pas de faute, estime le deuxième assistant sur Abbas Amadouba. La combinaison, la connexion entre Donatien Dédié et Zongo Momo, elle passe vraiment bien, elle est très fluide. Allez. Le ballon perdu à nouveau, le ballon perdu. C'est ça le gros problème de cette formation. Cette incapacité à conserver le ballon durant un bon moment. Allez, cette fois-ci, Donatien Dédié qui vient couper la trajectoire de ce ballon cuisiné. Bien emballé pour Ashraf Agoro. Et il permet à son équipe de relancer. Avec cette remontée de balle de Junior Akakpo qu'il a déjà perdu. On a l'impression comme si ils sont déjà fatigués physiquement, les joueurs de Nusport. En tout cas, pas de Donatien Dédié qui continue de multiplier des efforts sur le coup à gauche de la défense. Que c'est bien joué. Le très très bon déplacement dans les zones sans adversaire de Zongo Momo. Qui ne va malheureusement pas bénéficier de cette rentrée de touche. Et c'est Abdelmajid Assoumano qui va l'effectuer sur son capitaine Hamza Diobo avec Moubarak Issoufou. Le bon jaillissement de Ousmane Fofana qui est venu repousser ce ballon. Allez, le bon contrôle de la poitrine d'Ashraf Agoro, la conservation du ballon, le 1 contre 2, et il va gagner son duel, l'avant-centre de l'Aïchika. Le ballon sur Abdelmajid Assoumano, peut-être un centre à venir, oui, il va le faire de Bruno Sadio qui ne va pas trouver la tête une nouvelle fois de Farouk Kabou. La défense du Nusport qui répond pour le moment. Et voilà le malentendu entre Hamza Diobo et Salam Miziawa sur ce duel aérien. Les deux coéquipiers de ces Massis se sont bousculés, ils se sont touchés sur cette action. Ouais, Diawara qui touche au sol. Voilà les deux joueurs qui
seront aidés à se relever. On peut voir les grincements dedans de Slam Iziawa. On voit cette action de Nusport et le gros raté de Zongo Momo, alors que le deuxième poteau était grand ouvert pour lui. En tout cas, Fousseini Nassam lui a été serré. Il a attendu au dernier moment de la frappe de Zongo Momo avant de plonger sur le bon côté surtout. C'est aussi ça l'intelligence, la force d'un gardien. Ne pas vite succomber, sinon céder au petit geste trompeur d'un joueur. Et pour le moment, Nassam le réussit bien. Allez, vachement de Foussein. Il y a plein de tête ici. Cette formation du Nusport qui... Allez, en profondeur. On va réussir cette fois-ci à trouver. Et le sport. Le sport avec Zongo Momo. Allez, de la CDG. Le petit ballon, beaucoup trop fort, beaucoup trop appuyé. On va repartir avec Moubarak Issoufou sur le capitaine Hamza Djabo. Lâchement de Fadil Soumanou. Très loin. Et le bon d'accolage. Oh, il s'est complètement loupé. Notre ami Abdul Omadi Assoumano au moins de effectuer ce centre. Allez. Zongo Momo qui remporte son duel physique avec Agora Ashraf, déçu par la décision de M. Atsiogbe, en tout cas qui lui a réussi ferme sur sa position. Le bon contrôle orienté de Donatien Diédé qui met dans le vent Salam Miziawa. Et du sport qui peut relancer avec Keliluro Jerry qui s'appuie sur Donatien Diédé. Oh, que c'est bien joué. C'est dans ça, c'est aussi dans ces aspects du jeu, c'est aussi dans ces phases de jeu qu'il est intéressant, qu'il est impressionnant. Kabir Oloufado, même si cette fois-ci il va perdre le ballon, le milieu de terrain du Nusport. Il a cette capacité-là à attirer à lui seul 2 voire 3 joueurs et créer de l'espace derrière pour ses partenaires, au-delà de sa capacité à conserver le ballon et surtout à le distribuer au bon moment. Allez, le 1-2 entre Gandhi, Traoré et Donatien DG. Traoré qui s'appuie sur Junior Akako. Donatien DG, encore une position irrégulière de Zongo Momo. Il a été déjà signalé au moins à 5 reprises depuis le début de cette partie. L'attaquant du Nusport qui visiblement ne contrôle pas son positionnement. Alors qu'il joue contre des défenseurs très très habiles et surtout qui ont joué, qui jouent pour les uns pour les autres. Allez, Junior Akakbo. Le petit harcèlement de
Mounasero du côté qui ne fait rien à Osman Miziawa, mais cette fois-ci le ballon sera récupéré et toujours Zongo Maman. Zongo Maman pour Kabir Oloufade qui a été trop attentiste sur cette passe. Et c'est José qui est venu là le voler. Salam Miziawa. Encore une minute avant la fin du temps réglementaire de cette première période. Et c'est Massi, malgré le fait qu'il a dominé ce match de bout en bout, n'a toujours pas ouvert le score. Peut-être sur cette action avec le ballon en retrait de Mounasiro Kodjoukpe, malheureusement qui va trouver personne dans la surface de réparation. Ils sont très très chanceux, ces Académiciens du Nord, et peut-être aussi c'est à cause du manque de justesse des guerriers de Tchaoudjo qui ont raté un nombre incalculable d'occasions cet après-midi. Allez, que c'est bien joué. Il n'y a pas encore de hors-jeu, mais le ballon ne viendra pas jusqu'à Aminou Gandhi Traoré. Le ballon de Hamza Djobo qui va essayer de s'appuyer sur son latéral gauche. Mais non, il va porter le ballon lui seul, remonter jusqu'à la ligne médiane pour s'appuyer sur Abbas Amadouba. Allez, Farouk Abou qui lui a inversé de côté avec Ashraf Agoro. La récupération de Kabir Oloufade pour Henri Gandhi Traoré. La frappe de Junior Traoré complètement dévissée. Il ne s'est pas bien couché sur cette demi-volée qu'il a tenté, le milieu de terrain, le jeune. C'est héros de cette équipe du Nusport. Et voilà le quatrième officiel qui a montré l'arrêt de jeu, 1 minute avant que les 22 acteurs ne soient renvoyés dans les vestiaires. Et voilà qui est donné la fin de cette première période. C'est Massi de son côté aura beau dominer ces premières 45 minutes, mais les guerriers de Tchaoudjo ne sont jamais parvenus à mettre en danger, à mettre en difficulté Fadil Soumano qui n'aura finalement pas eu assez de boulot à faire, alors qu'on a pu voir deux actions chaudes et 2 arrêts décisifs de Fousseni Nassam, tous face à Zungu Maman qui pouvait là aussi ouvrir le score contre le cours du jeu. Face à Semassi, chez les internautes, on vous retrouve dans quelques instants pour la seconde période, mais en attendant, les moments forts de cette première période du derby team entre Semassi et Unisport.